Yo tout le monde, yo les asticots, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau subreddit, ma premier subreddit. Aujourd'hui, on va lire une histoire d'horreur terrifiante. Je vous raconte une histoire à l'époque qui m'a totalement traumatisé. On est parti. Si la vidéo vous plaît, hein, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter, ça fait extrêmement plaisir. Que je vais vous raconter arrive plus souvent que vous ne l'imaginez, mais mon cas est uniquement par rapport à certaines tailles. Laissez-moi donc mettre dans le contexte. Il avait 15 ans. Il habitait chez ses parents, en maison d'un village, non loin de Bourg. Il avait un petit frère qui avait en ce moment 12 ans et un chat de 8 ans. Mon frère et moi sommes donc au collège et environ 10 minutes à pied de notre maison et nos parents travaillent à environ 30 minutes en voiture de chez nous. Il arrivait très souvent que je me trouvais seul en rentrant des cours, car mon frère restait en études le soir et mes parents le récupéraient quand il rentrait du boulot. Moi, je rentrais seul à pied. Mais j'arrivais toujours à peu près à la même routine. Je vais aller prendre des gâteaux dans la cuisine. Je montais à l'étage dans ma chambre et faisais quelques révisions que j'avais à faire. Voilà, une fin de journée après les cours, je suis rentré façon normale comme d'habitude. Je suis la seule différente que le chemin. J'avais emprunté était un peu plus long. Il avait emprunté en fait un chemin plus long et il raccompagnait une amie vers chez elle. Je suis donc arrivé chez moi avec 10 minutes de plus qu'habituellement. En arrivant chez moi, j'ai tout de suite remarqué un détail étonnant. La télé était allumée et un placard né dans la cuisine était resté ouvert. Honnêtement, ce n'étaient petits détails qui m'ont vraiment inquiété. Mais plutôt la réaction de mes parents lorsque je leur ai dit qu'ils m'ont affirmé que c'est eux qui sont partis les derniers de la maison et qu'ils ne regardaient absolument pas la télé le matin. Quant au placard, un oubli, ça peut arriver. Suite à cette décision, nous sommes rapidement passés à autre chose car en soi, partons du principe qu'il s'agit simplement d'un oubli. Après l'événement précédent, j'ai recommencé à faire plus attention aux petits détails avec des détails étranges en tout cas. Il a fait attention aux détails étranges et il voyait plus en plus de choses en rentrant à la première. Il avait toujours un petit truc, pas très grave, mais en prenant un petit... Je suis perdu. Oh. En prenant un petit truc par-ci et par un truc par-là, ça faisait beaucoup, il pouvait s'agir d'une lumière qui n'avait pas éteinte à la porte une chambre ouverte alors que tout le monde a l'habitude de bien fermer chaque porte. Partant, ça pouvait aussi la cuvée des toilettes également. Imaginez qu'à chaque fois que je vous rentrais chez vous, une chose n'est pas à la place où vous l'avez laissée. Je ne vis pas seul, mais le truc c'est qu'à chaque fois que je remarquais ces petites choses, j'en faisais à part à table. Le soir, quand tout le monde était là, à chaque fois le dernier personne qui était parti de la maison le matin me contredit et a vu l'inverse en quittant les yeux. Une semaine plus tard, il y a eu un soir où je suis sorti. Je ne suis donc pas la première à être rentrée. Cette fois-ci, c'était ma mère. Rentrant donc ce soir-là, elle a tout d'abord été très surprise en remarquant que la porte n'était pas verrouillée, ce qui est d'autant plus étrange, car c'était ma mère qui était également partie et remarqué que le micro-ondes était ouvert et avait une odeur de nourriture récente et pas reconnaissable. Montant à l'étage et à la suite ont vu la lumière de leur chambre allumée ainsi que la pornerie ouverte. C'est la goutte de trop, elle avait enfin pris conscience de tous les petits trucs que j'avais racontés auparavant. Le soir même, ma mère n'a pas osé tout raconter, mais elle avait fait le lendemain, car ce soir-là, mon frère était de ses peluches singes. De ses peluches singes, taille réelle, était sous son lit. Comment ça se fait qu'il était sous son lit carrément? Il faut comprendre que ces peluches en question, il ne faut pas y toucher, sinon il pète un câble. Ce genre de peluche qui lui tient le plus à cœur et avec laquelle il dort tous les jours. Elle ramassait la peluche sous son lit et remarquait le truc qui a fait que les aimants ont pris une toute autre tournante. À l'arrière de sa peluche, il y avait une énorme fissure. La mouche de sa peluche était retirée et ressemblait maintenant. Pas si vous arrivez à comprendre la situation, mais après cela, ma mère a appelé la police en expliquant de A à Z tous les événements, tous les petits événements, mais bout à bout. Et suite à cela, il y a donc eu une fouille dans toute ma maison. Mais vraiment de fond en comble. Donc après cette fouille en profondeur, ils ont trouvé la cause. En fait, depuis le début, quelqu'un s'était introduit chez nous et y logeait. Vous vous demandez certainement où la personne dormait. Et en fait, je ne sais pas. Comment ça peut là, mais dernière. Le mur de ma chambre, le mur était creux et quelqu'un avait l'espace pour y habiter. Évidemment, ce n'est qu'un lieu confortable, mais il y a un toit.
C'est ce que les gens recherchent. Un toit pour y habiter, se servir chez vous. Et vos absences y habiter probablement. Ici, dans le passé, c'est là. Car la porte avait été verrouillée. Un jour, le faux mur en question a bien révélé des traces de nourriture, ainsi qu'un drap et la mousse de la peluche à mon frère. Malheureusement, la personne a donc déménagé car on ne sentait plus de tout chez nous. On se sentait plus du tout chez nous. En fait, il se sentait plus du tout chez nous. Il se sentait comme si c'était chez quelqu'un d'autre. À l'heure d'aujourd'hui, je ne peux plus en parler, mais sachez qu'en écrivant l'histoire des frissons m'a envahi. C'est difficile, mais attention à vous. Alors, ce gros texte, il était tellement long, mais en vrai, ça fait flipper parce qu'il y avait quelqu'un qui habitait carrément chez lui. Ça fait quand même assez flipper parce que moi, j'aimerais pas qu'il y ait quelqu'un qui habite chez moi et tout. Alors, mon histoire d'horreur, moi, c'est Mira. Alors, à voir, c'est une grosse histoire. Ok, non. Moi, c'est Mira, j'ai 11 ans. Mon histoire, donc là, c'est la deuxième histoire, a commencé en mai 2021. Comme beaucoup le savent, il y a des histoires avec les démunis. Et j'en suis une. Au collège, nous en parlons très mal à moi et mes amis. On nous taquine souvent, surtout sur les choses de Pink Lily. Et notre professeur principal nous dit de toujours parler en surveillant. Je finissais à 11h, vu que j'ai 3 heures de cours, je demande à ma mère si je pouvais rester un peu avec une amie au parc. Elle dit oui. Aussi, on habite pas loin du parc, à moins de 10 minutes. Ils habitent pas loin, à 10 minutes du parc, ça va, hein, franchement. Un peu plus tard, on voulait aller à l'ombre dans le parc, dont on change d'endroit et j'ai dit, il y a quelqu'un qui nous observe, mais je ne savais pas pourquoi. Je lui dis ça, puis mon ami regarde autour de nous et elle rajouta, un homme nous surveille. Je ne le connais pas, il est bizarre, son regard est noir et non froid. On savait qu'on devait partir, mais si on partait, on devait se séparer et il pouvait s'en prendre à une de nous deux. Donc je suis allé chez elle et il n'y avait personne. Puis on a fermé les volets, mais il était collé à la fenêtre, on se cachait des couteaux et on prenait des couteaux et on cachait les autres pour qu'ils ne s'en prennent pas à nous avec. Puis quand la mère de mon ami vient, on lui a raconté toute l'histoire. Elle a appelé la police devant nous, sachant qu'elle savait ce qui allait arriver. Si on n'était pas rentré et qu'on se serait dispersé, puis elle me ramenait chez moi, ni mon ami et sa mère, puis avoir des nouvelles de la police sur cet homme. Ah ouais, ça fait peur en vrai. Ok, donc là, ça fait peur. La vidéo est donc terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve pour un nouveau subreddit. Bye.